Gabriel Serville pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues, merci. Monsieur le Ministre d'État, je vous remercie de nous permettre de partager votre vision de la PPE qui doit définir la politique énergétique de notre pays et notamment, on vient de le souligner, la répartition entre la part du nucléaire et la part des énergies renouvelables. Monsieur le ministre, vous venez tout juste de préciser que la PPE n'a pas vocation à préparer la sortie du nucléaire, mais bien d'organiser la diversification de nos modes de production. Il n'empêche que la confusion règne autour du nucléaire et le désordre prend de l'ampleur, car le gouvernement semble éprouver de réelles difficultés à faire un choix. Et s'il est quasiment acquis que certains réacteurs devront être mis à l'arrêt d'ici 2035, nous ne savons toujours pas à quel rythme seront opérées ces mises à l'arrêt. Par ailleurs, à travers cette PPE, nous manquons encore d'éclaircissement à la fois sur la production et sur la consommation d'énergie. De surcroît, nous ne voyons pas très bien ce que seront les dispositions susceptibles de favoriser le droit à l'énergie pour tous, ainsi que cela est établi dans la PPE, puisque je rappelle que sur le territoire national, ce sont pas moins de 11 millions de personnes qui vivent encore dans la précarité énergétique, tandis qu'en Guyane, le territoire que je représente, il y a environ 15% de la population qui n'a pas accès à l'énergie. De même, l'on pourrait s'interroger, Monsieur le ministre d'État, sur la lisibilité de la volonté politique de report du transport de marchandises et de passagers vers le ferroviaire ou le fluvial afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, Monsieur le ministre, vous précisez régulièrement que la PPE a aussi vocation à accompagner la lutte contre le réchauffement climatique, alors que, dans le même temps, notre gouvernement s'apprête incessamment à autoriser la compagnie Montagne d'Or à massacrer la forêt guyanaise avec son fameux projet destructeur qui va consommer pas moins de 270 000 litres d'eau par jour. Je dis bien 270 000 litres d'eau par jour, augmentant en cela bien évidemment la pression anthropique sur notre environnement. Monsieur le ministre d'État, je pense que dans ce contexte, il nous faudra être très prudents parce que, d'une part, les populations locales ne valident pas ce projet, surtout au moment où notre voisin brésilien tourne le dos aux décisions qui ont été arrêtées lors de la COP21 à Paris et que, d'autre part, il a définitivement refusé d'assurer l'organisation de la COP25. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai lancé une petite boutade sur les réseaux sociaux où je propose que la France, même si elle a organisé la COP21 à Paris, puisse organiser une grande manifestation d'envergure dans le bassin amazonien pour dire à nos amis de la Terre à quel point notre pays tient absolument à ce que le climat prenne une direction intéressante. Je suis tout à fait disposé à en discuter avec vous dans la mesure de vos possibilités. Je vous en remercie. Merci. Clair. Sur ce qu'a dit Monsieur Serville, en l'occurrence, là, il a surtout parlé du projet Montagne d'Or. On en a déjà parlé ensemble. Ça nous éloigne un petit peu de la transition énergétique. On en reparlera et on sera amené à prendre des décisions prochainement. Et sur ce que... Merci. Et enfin, Monsieur Serville, pour une dernière question. Monsieur le ministre, votre réponse précédente m'a lourdement interpellé. Je vous rappelle que la Guyane est une terre française. La Guyane est sur Terre. La Guyane n'est pas en orbite géostationnaire autour de la Terre. Et donc, chaque fois que j'aurai l'occasion d'évoquer le projet Montagne d'Or, je le ferai. Je le ferai d'autant plus, Monsieur le ministre, que c'est vous-même qui avez fait remarquer que la PPE a aussi vocation à s'intéresser au réchauffement climatique auquel le projet Montagne d'Or va fortement contribuer. Sachez que je continuerai à en parler publiquement afin que la représentation nationale comprenne les enjeux climatiques et environnementaux qui se dénouent en Guyane, qui, je le rappelle encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, est un territoire français. La Guyane n'est pas une terre étrangère. Et donc, Monsieur le ministre, lorsque j'évoque cette question du projet Montagne d'Or, et je n'ai même pas parlé du projet de forage pétrolier de Total, je parle tout simplement de ce qui se passe sur le territoire national, comme on le dit souvent, qui est indivisible et qui doit donc pouvoir garder cette intégrité à minima. Merci. Mais il peut y en avoir d'autres. Ce qu'a dit M. Serville, Gabriel, tu sais bien que je n'ai pas dit que la Guyane n'était pas en France, que ça ne m'intéressait pas, etc. J'ai juste dit que Montagne d'Or, c'est un sujet en soi, programmation pluriannuelle de l'énergie ou pas. C'est un sujet en soi. Et on en est d'accord, on en a déjà parlé. Et personne, je pense, n'a dit, enfin, en tout cas pas moi, que le projet Montagne d'Or, il posait aucun problème et qu'on pouvait y aller tête baissée. Hein.
Voilà. Après, sur les activités économiques en Guyane, etc., sur différents sujets, y compris l'énergie d'ailleurs, je pense qu'il y a encore matière à travailler, donc on en reparlera. C'est la seule chose que j'ai voulu dire, et je le dis aussi avec ce qu'a dit M. Letchimy.